Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. J'ai vu une vidéo qui m'a fait beaucoup plaisir, mais je t'en parlerai plus tard. Ok, ça va, pas de souci. Bonsoir Tibert. Bonsoir Diane. En fait, je veux pas partager de croyances. Ok. Je voulais juste faire un mini témoignage. Déjà te remercier et bonsoir Amir aussi, puisque je suis aussi Amir. Bonsoir. Bonsoir. Pour témoigner de la transidentité, mais aussi de l'homosexualité et tout ça. Ok. Parce que c'est quelque chose je suis dedans, donc ça me tient à cœur. Tes cheveux sont très beaux, je tiens aussi à Merci le beaucoup. préciser. C'est mieux comme ça. Et juste pour réagir un petit peu par rapport à la dame qui est passée avant, étant pluripathologique, avec beaucoup de problèmes de santé, notamment le sida, quand j'entends ce discours, j'avoue que j'ai plus de cheveux, mais il stresse sur la tête. C'est compliqué. Voilà. Non, je comprends. C'est le genre de choses qui ont tendance à me hérisser le poil aussi un petit peu, mais c'est important de pouvoir discuter calmement avec tout le monde, même si c'est des sujets compliqués. Ah oui, mais complètement, au contraire. C'est ce qui permet d'avancer et peut-être derrière de pouvoir essayer d'ouvrir les yeux à certaines personnes et leur faire comprendre que des fois, quand on souffre de douleurs chroniques, prendre un médicament, c'est pas innocent. C'est pour un moyen de passer la journée plus ou moins correctement. Non, c'est clair. Et Et du coup, généralement, oui, vas-y. pour ne pas refaire le débat de la personne d'avant, tu m'as parlé de témoignages je veux dire, dans la communauté LGBT. Euh, je t'écoute. Hop, témoignage, j'ai 58 ans, donc moi je suis un vieux de la vieille, hein. J'ai connu l'époque des premiers, j'ai connu les premières Gay Pride à Paris. Je les ai faites. C'était pas comme maintenant, c'était plus politisé, dans le sens où on demandait vraiment des choses concrètes. C'était pas seulement la fête, il y avait une idée politique derrière. Maintenant, je trouve que c'est complètement perdu et j'y vais plus d'ailleurs, parce que ça correspond plus à quelque chose. Et sinon, le seul témoignage qu'à la rigueur je devrais faire sur la communauté, surtout les gays, c'est leur addiction à la soi-disant beauté physique et leur intolérance qui en découle. Mhm. Ça, c'est quelque chose que généralement on n'en parle pas, mais c'est catastrophique. Franchement, si t'es pas dans le cadre, si t'es pas habillé comme il faut, on te regarde pas, on va t'ostraciser. Mais vraiment, moi, j'ai vécu pardon, dans le Marais. Enfin, pas vécu dans le Marais, mais j'allais dans le Marais à l'époque et tout. C'était vraiment, ouais, c'était les années 80. On va dire 85. Et c'était le bar, c'était tel bar, c'était telle personne et tout. Ça, c'était un côté qui est pas très agréable. Voilà. C'est la seule chose que je devrais dire. Sinon, il En faut. fait, j'ai pas tout à fait compris. Tu dénonces un peu les canons de beauté à l'heure actuelle, c'est ça? Quand tu sors un Non, peu mais du cadre, ah on oui, te non, sent mais même ostracisé? avant, déjà, dans les années 80, c'était déjà comme ça. Fallait aller à la salle, fallait être bien bronzé, épilé, surtout entrer dans le cadre. Si on sortait du cadre, c'était catastrophique. Moi, je me rappelle avoir été au Beersden, donc c'est un bar spécial pour le mouvement bear, donc les Elle ours. connaît, Diane, on était à côté la dernière fois. Non, non, Voilà. pas avec toi. Non, c'était avec Ali Baba. On était à côté. Il y a un bon restaurant à côté, français. Mmh. Non, c'était latino. Latino. Et on a mangé là-bas, mais je connais bien le Beers Bar. Ah oui, et moi, c'était donc en 96, je crois. Mais J'y étais, Beers Bar, il n'y a pas ces exigences, hein, à justement. l'époque, si. À Maintenant, l'époque, ça a si. peut-être un peu changé, mais à l'époque, c'était catastrophique. Moi, j'étais avec mon compagnon de l'époque. Je m'étais décoloré en blond avec le bouc aussi, avec un coupe-vent orange. Ils m'ont pratiquement jeté. C'est Je sais pas à cette époque-là, mais moi je connais le Beers Bar depuis 15 ans. Voilà, à Moi, peu ça près remonte 15 ans. avant. Ça a Mm. toujours été l'endroit le plus détendu en mode biker, tu vois, en mode tu viens Mm. comme t'es. Ouais, ouais, mais Euh, alors ça a changé. Parce que moi, ouais. à mon époque,
Et tout à l'heure, tu voulais dire que tu es séropositif ou tu vis avec le VIH, Oui, oui, pas le sida, parce depuis, que... oui, oui, avec le VIH, depuis 95. D'accord. Le Mais, sida, c'est le stade avancé. Ouais. oui, je sais, mais c'est une tournure de phrase que j'ai depuis longtemps. Elle est mal faite, je sais. L'habitude, Mais je comprends. voilà, c'est l'habitude. Surtout qu'à l'époque, on faisait pas forcément, on Il y a mettait pas beaucoup de bruit autour forcément de toi, hein. laisser la tête ouverte. Il y en a qui passent en. Je suis dans la campagne, hein, mais ils passent en klaxonnant. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à l'époque, dans les années 90, c'est vrai qu'on disait le SIDA, on disait pas VIH. C'est après qu'on a vraiment fait la distinction entre les deux, en disant qu'on vit avec le VIH et qu'on peut mourir du SIDA. Mon compagnon est mort de ça, justement. Donc, je l'ai Mes vécu et condoléances. merci, ça fait quelques années. C'est bon, c'était en 2002. Donc, j'ai survécu. Je pensais pas que je survivrais aussi. Allez, je suis honnête. Quand c'est arrivé, je pouvais même pas m'imaginer à 6 mois. J'avais 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 58. Je dis, ah ouais, quand même. Alhamdoulilah, science. Voilà. Mais je vais continuer. En plus, je suis très têtu. Je suis une vieille carne. Donc, généralement, ça vit vieux. Ouais, je vois, je vois. Et il y avait autre chose que tu voulais, que tu Bah, voulais aborder sinon, en si. particulier? En particulier, non, mais évoquer tous les problèmes de phobie, handiphobie parce que je suis handicapé, j'ai un fauteuil roulant, grossophobie parce que je suis gros, sérophobie, ça j'en parle même pas, parce que en plus je suis quelqu'un qui en parle très facilement et directement parce que je ne veux pas me cacher. Voilà. C'est En une bonne plus chose, du bravo. ah oui, non, mais j'ai toujours été comme ça, hein. En plus, j'ai la chance d'être indétectable, donc je ne peux pas contaminer. Ok. Pour moi, ça a été une libération. Franchement, de savoir que je ne pouvais pas contaminer, ça m'a enlevé, mais c'est pas un poids, c'est le poids de la terre sur la tête, quoi. Parce que c'était quelque chose qui me faisait peur. Oui, la possible culpabilité. Donc, Bah, je comprends. c'est assez énorme de dire qu'on risque la vie de quelqu'un. Bah oui. Ou pour avoir joué, ou par amour. Parce que moi, je l'ai eu par amour. Bah, c'est Voilà. bien, tu vois, on vit dans un monde où on a la chance justement de vivre à une époque où on a la possibilité de changer des choses qui n'auraient pas pu l'être sans la science, sans nos avancées médicales. Aujourd'hui, tu peux en témoigner, on peut vivre quasiment normalement, si ce mot veut dire quelque chose, même en étant séropositif, c'est quelque chose de très bien. Donc, Ah oui, oui, non, mais par contre, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de prévention où c'est vraiment, enfin, en France, c'est de la rigolade. J'ai vu les dernières pubs qui passent sur les applications ou autres. On rigole. Parce qu'ils prennent pas conscience de ce que ça veut dire derrière. Oui, on vit avec, mais il y a la prise de médicaments, il y a des contrôles, il y a des gens qui ont des problèmes avec les effets secondaires. J'en fais partie. Et entre guillemets, ça a détruit une partie de ma vie. Donc, c'est beau de montrer effectivement qu'on peut vivre normalement, entre guillemets, et être bien, mais il faut aussi montrer l'autre côté, et ça, on le montre jamais. mhm, Donc, effectivement. c'est Mais dommage. il y a pas des associations qui existent autour de ça, justement? Alors, j'ai une très mauvaise expérience avec les associations, notamment AIDS, pour pas la nommer. Ok. Tu veux expliquer pourquoi? Oh bah j'ai eu vraiment deux expériences, c'est-à-dire que quand mon compagnon a été emmené à l'hôpital, parce qu'il avait en fait, on l'a appris après, il avait une LEMP, donc c'est un virus qui attaque le cerveau, et ça a fait comme un AVC. Je l'ai emmené dans un hôpital à Paris, ils m'ont renvoyé me disant que c'était pas eux, fallait aller à Saint-Louis. Donc le lendemain matin, j'ai emmené en taxi. Il m'avait dit d'aller en dermatologie. Quand ils ont vu en dermatologie, ils l'ont mis sur un brancard, on a été amené aux urgences et il est jamais ressorti de l'hôpital. Voilà, en gros. Et donc j'étais un peu énervé à l'époque et j'avais été chez AIDS pour demander ce que je pouvais faire. Et puis qu'on m'aide un petit peu parce que j'étais complètement perdu. Et à l'époque, il y avait AIDS Paris, c'était vraiment spécifique, et le reste de la France.
Et en fait, pour une bataille interne entre des assistantes sociales, une qui était d'accord pour m'aider, l'autre qui n'était pas d'accord pour m'aider, et c'était l'esprit de Heads, et j'ai vu quelque chose hier qui m'a fait penser à ça. Je vais le dire comme ça, hein. Cette assistante sociale m'a regardé, elle m'a dit, vous avez pas d'enfant, vous êtes français, on vous aidera pas. Pas cool. Et Heads pensait comme ça à l'époque. Non, et j'avais vu le directeur et il m'avait dit on va vous aider, même pour porter plainte contre l'hôpital. Et j'étais tellement dans un état de fatigue que j'ai arrêté, je l'ai pas fait. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait parce que le premier hôpital n'aurait jamais dû le renvoyer à la maison. Voilà. Et quelques années après, encore avec Heads, mais là c'était la nouvelle formule. On devait, comme j'étais web designer et web développeur, il m'avait demandé pour faire un petit site spécial pour les gens qui voulaient parler, pas en live, mais en face à face, par exemple, sans donner de nom, etc. Et pour des histoires de bataille interne, alors qu'on avait avancé sur le projet avec plusieurs personnes, tout a été mis à l'eau. Donc voilà, c'est pour ça que les associations, je suis pas. Non, mais je peux comprendre. C'est toujours difficile hein, quand on est confronté parfois aux réalités du terrain ou un manque d'informations. C'est clair que c'est difficile, mais malheureusement, c'est encore le moyen qu'on a qui est le plus simple entre guillemets pour pouvoir justement créer des campagnes de sensibilisation, essayer de toucher un petit peu les gens avec. Là, en l'occurrence, toi, ce qui te touche le plus, c'est justement le contre-coup du Voilà. du traitement et du syndrome, etc. Donc c'est compliqué, j'imagine. Je peux que imaginer parce que moi je suis pas concerné, je ne connais personne de concerné, donc ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui en parle un petit peu, comme ça on pourra pas me dire que j'en ai pas parlé. Mais je pense que c'est important de pouvoir s'exprimer et que tu trouves un moyen de t'exprimer. Je peux lui faire un peu de pub, donc je vais en profiter. Je suis quelqu'un sur TikTok qui s'appelle Super Zero, qui parle beaucoup du sujet. Et, oui, j'en ai entendu parler. Faut que j'aille voir ces lives et ces vidéos. Oui, il fait des lives où il fait monter des gens et ça parle justement de ce genre de sujet. Ça essaye de remettre un petit peu l'église au milieu du village, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. C'est vraiment plutôt chouette. C'est un sujet qui est très lourd et qui est parfois difficile à aborder, mais lui il le fait avec le sourire. Et déjà il le fait, donc c'est déjà ça de bien. Mais bon, pour une fois que je peux placer son nom, donc c'est Super Zero, donc vraiment comme vous l'entendez. Donc S-E-R-O, je vais pas vous expliquer comment on écrit super. Et voilà, c'est un gars avec qui vous pourrez poser vos questions par rapport à ça pour mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça implique exactement. Et il a souvent du monde chez lui avec qui il discute pour échanger des différents sujets. La dernière fois que j'ai vu un live et que je l'ai vraiment suivi, ça parlait justement de transidentité et de détransition de manière très intelligente. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aborde beaucoup de sujets en rapport avec la communauté LGBT et évidemment la séropositivité en général. Mais petite parenthèse, vas-y Amir. Non, je disais juste, il est aussi sur Insta pour ceux qui préfèrent le suivre sur Instagram. Il est sur les deux, TikTok, Instagram. D'accord. Et moi, je voulais faire juste une petite parenthèse. Quand vous aviez eu le live avec Sonia Zadig et puis l'autre, je sais plus comment ça s'appelle, qui était monté, et que vous aviez commencé à parler de transidentité. Mademoiselle Sophie Robert. Voilà. Et à l'époque, moi, sur YouTube, j'avais mis « Faites attention, j'ai vu chez Yoclo, c'est une folle ». Il y a 3 heures de débat où je discute avec elle sur la chaîne d'Amir, si tu veux. J'ai regardé, au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que j'ai envie de la taper. C'est bien de parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord sur tous les sujets, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais comment elle peut monter dans les tours, à couper la parole, à asséner des informations fausses, mais ça se voit au milieu de la figure, et qu'elle veut faire croire qu'il y a quelqu'un qui a raison.
moi, c'est quelque chose, franchement, avec mon caractère, j'ai pas la capacité de rester calme. Je comprends. C'est pas Voilà. toujours facile, mais voilà, moi je pense que c'est important de pouvoir donner Ah la oui. parole à tout le monde, de Mais, discuter avec tout le monde. Et j'ai la chance d'avoir une patience infinie, donc je ne me gêne pas pour m'en servir. j'ai vu ça, j'avoue qu'il y a sur 2-3 lives, j'aurais pas tenu. Il y a une parole de Richard Dawkins qui dit: croire n'est pas un choix volontaire, c'est une conséquence de ce qu'on juge convaincant. Et je pense qu'elle est dans ça. Oui. Elle a la conséquence de ce qu'elle juge convaincant pour elle. Et du coup, elle y croit à fond, elle défend ce qu'elle croit. Et Mm. voilà, on est tous un peu comme ça. Quand on juge que des choses sont convaincantes, on va essayer de les défendre voilà, à notre manière, avec notre personnalité. Maintenant, il faut aussi savoir se remettre en question, analyser les faits, analyser les preuves, analyser nos biais. C'est pas évident, ni pour Non, non. moi, ni pour elle. En fait, moi, j'ai découvert tout l'univers de la zététique, etc. C'est pendant le Covid. En fait, là, moi, je vivais en Italie à l'époque. J'étais à 20 km du premier point où il y a eu Codogno. Non, c'est pas Codogno, je me rappelle. Si, c'est Codogno, où il y a eu la première infection. Et moi, j'étais à Piacenza, donc à 20 km. Et on s'est retrouvé avec l'hôpital militaire dans la ville parce que ils avaient trop de monde. Et même pour mon suivi, c'était difficile. Donc j'ai vécu ça. Et c'est ce qui m'a appris ce qui m'a amené à voir Zioclo, à voir tous ces gens-là, vous aussi, et à apprendre des choses et à remettre en question beaucoup de croyances que j'avais à l'époque. Je croyais en la sorcellerie, je croyais aux esprits, je pensais être médium. Je me suis vu faire alors moi je l'ai pas fait, mais mon compagnon d'époque et une amie faire une séance de sorcellerie noire, de magie noire. Ah oui. Voilà. Et moi, je m'imaginais en train de les protéger. Enfin bon. Et j'étais déjà dans le doute. Mais quand j'ai commencé à voir tout ça, j'ai remis en cause tout. Et à la fin, il n'y a rien resté. Bah déjà, bon, j'ai été dans une famille entre guillemets catholique. Ok. C'est un peu comme l'islam couscous, c'est-à-dire on va à l'église quand il y a un mariage, une communion, voilà. On en parle un peu. J'ai fait du catéchisme, c'est ma mère, j'avais demandé de lui faire. Ils aimaient bien parce qu'on parlait de tout, sauf de religion. Voilà. Et puis moi déjà à l'âge de 5 ans, en fait j'ai découvert que j'étais autiste en plus, mais c'est tout récent, ça date de peu. Et j'ai eu un éveil à la conscience à 5 ans où j'ai pris conscience de mon corps, de l'environnement, et je suis devenu aussi observateur. Et je me suis fait des crises d'angoisse en me demandant, mais qu'est-ce qu'on va foutre toute l'éternité au paradis? Ah oui, ok. Oui. C'était, voilà. Et de là, en fait, je suis allé, j'ai voulu croire, parce que ça permettait notamment avec la mort de mon compagnon, j'ai voulu croire que j'étais en contact avec lui. Ça me permettait de me sentir mieux. Je peux comprendre. Bon, par contre, chose réelle, ça, c'est une coïncidence. Une semaine, jour pour jour avant sa mort, j'ai rêvé que le médecin venait me voir, qu'il me disait qu'il allait mourir. Il n'arrivait plus à parler. Ouais. Et dans ce rêve, il m'a parlé. Je ne me rappelle pas de quoi. Tout ce que j'ai, ce sont les sensations. Voilà. Okay. Donc, tout ça, pour moi, c'était de l'ésotérisme. Et puis, c'est beau, en même temps, de croire. Mais au bout d'un moment, ça ne permet pas de vivre. Qu'est-ce qui t'a fait douter? Est-ce que quelle est la première, je vais dire, oui, c'est ça, la première pierre qui a causé l'avalanche? Je crois de vivre en Italie avec un pays où la religion est omniprésente. Ok. Moi, j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, comme de toute manière, on descend tous d'Adam et Ève. Non. Génétiquement parlant, c'est pas possible. Mm-hmm. Et c'est tous ces éléments-là qui, en fait, j'ai dit non, je peux pas croire. Déjà que je suis à la base, j'étais anticlérical parce que ce que représente l'Église au niveau de la fortune, etc., je trouve ça inadmissible. Mm-hmm. Plus tout ça, et voir comment les gens s'abaissaient devant les prêtres, j'ai dit non, c'est pas possible.
On peut Ok. pas demander ça aux gens, on peut pas les laisser vivre comme ça. Et c'est ça après derrière, plus la découverte de la zététique, la découverte de la critique de l'islam aussi qui m'a beaucoup amené, notamment de voir comment comprendre qu'il y a par moments on ne peut pas discuter, surtout avec des gens qui sont dans le complotisme, c'est pas possible. J'ai des amis qui sont dedans et à chaque fois qu'ils commencent à parler d'un truc, je les regarde parce que c'est impossible de discuter. Franchement, c'est pas possible. Et tout ça fait que je suis sorti de tout ce qui était croyance pour devenir pragmatique. Et puis, de toute manière, me dire, je suis content de vivre l'instant présent. Je sais pas demain si je serai encore vivant, donc on profite de ce que j'ai. Et je veux pas me perdre en me disant, ah ouais, mais peut-être que je vais aller au paradis. Non, c'est bon, c'est plus la Bien. peine. C'est bien, au Voilà. moins, t'as conscience de maintenant, tu essayes de profiter de ce que tu as parce que c'est potentiellement tout ce qu'on a. Mais c'est bien, c'est une belle manière de faire. Et c'est intéressant de voir comme justement, c'est je vais dire, l'extrémisme religieux, on peut dire ça, qui t'a fait décrocher. C'est le fait qu'un jour quelqu'un soit venu te trouver en disant bah, de toute façon on descend tous d'Adam et Ève, où en fait ça a été cette espèce de premier déclic où en fait tu as commencé à te dire oui mais si ça c'est faux, qu'est-ce qui d'autre est faux aussi, et où ben, petit à petit tu as démonté toutes tes croyances jusqu'à te rendre compte que effectivement il n'y avait pas grand-chose qui tenait. Mais c'est intéressant comme parcours. Ouais, mais en C'est fait, un ça peu le avait même que le mien. D'accord, ok, je comprends. Mais ça avait commencé quelques mois avant que je parte en Italie, parce que je suis sorti avec un prêtre Ah ouais, pendant 3 mois. Et il allait notamment à côté de chez moi, j'habite dans le Tarn, et à côté de chez moi, il y a comment ça s'appelle, un couvent où les sœurs renouvellent leurs vœux tous les ans. ok. D'accord? Et une fois il était venu, on avait passé 2 jours ensemble, donc t'imagines ce qui a pu se passer. Bah, plutôt bien, mais c'est étrange Voilà. quand même. Et le dimanche, il est parti. Dimanche matin, il est parti pour aller voir les sœurs pour leur faire renouveler leurs vœux en tant que prêtre, avec ses vœux, notamment de chasteté. Mais prêtre catholique, du coup? Oui. Et tu savais qu'il faisait partie des ordres? Non, quand on s'est rencontrés, je savais pas. J'ai eu des doutes, et puis au bout d'un moment, je lui ai carrément demandé. Ok. Parce qu'en fait, il faisait partie de là. Enfin, il était aumônier dans l'armée, donc il était parti plusieurs fois en Afghanistan et tout. Ok. Et en fait, c'est moi que ça gênait. Ah, De- de- c'est super marrant ça. Enfin, c'est super marrant. Tu t'entends la formule, mais oui, ouais, bah oui, parce que je suis désolé, ça me perturbe. C'est hyper intéressant de voir justement que. Et lui, il avait une relation avec toi tout à fait normale, ou tu sentais bien que c'était un peu bizarre parfois? bah, j'arrive pas à le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de me rencontrer, il avait passé 15 ans avec un homme qui était aussi prêtre. Ah oui, ok. Oui. Et là, ça a commencé à dire, oui, mais Il il était s'arrange. catholique Oui, prêtre catholique, oui. Oui, oui, prêtre catholique. Ah non, non, moi, ça m'a choqué, en fait. J'ai été plus choqué que lui aurait dû l'être, en fait. Là, quand on vous dit que les croyants et leurs croyances sont deux choses différentes, c'est pas pour rien, hein. C'est Ah ouais, fou. non, Il a fait vœu de chasteté envers les femmes. Oui, bah oui. oui. Effectivement. Mais enfin bon. Donc ça, plus de partir en Italie et de voir, dans chaque maison, il y a des crucifix partout, il y a des images saintes. C'est vraiment omniprésent. Et même une amie, enfin pas une amie à moi, une amie de mon compagnon, qui disait, ah mais je ne supporte même pas qu'on invoque le nom de Dieu en rien devant moi. Pour rien devant moi. Ah ouais. Une intolérance. On s'en rend pas compte en Italie, même quand on y va en tant que touriste, on s'en rend pas compte. Faut y vivre. Ouais, non, je comprends. Mais oui, Et Sarah qui dit oui, il y a des prêtres homos, c'est la vie. Mais bien sûr que c'est la vie. Mais c'est parfois un peu.
un peu choquant de se rendre compte que, typiquement, là, en l'occurrence, on avait quelqu'un qui était prêtre catholique, donc qui pouvait pas ignorer le contenu de ces textes parce que, bah, ils les ont étudiés, quoi. Et en l'occurrence, qui, quand même, vit sa vie de manière normale, et alors qu'il fait quelque chose qui est proscrit par sa propre religion. Moi, c'est bien. Je trouve que c'est bien. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens comme ça, tu vois, qui sont un peu, comment dire, outsiders. C'est une espèce de réforme très douce, finalement, parce que c'est ce côté bah, je vis ma vie, et ma vie et ma foi sont deux choses complètement séparées, et c'est mieux comme ça. Je trouve ça très bien. Ouais, mais moi, derrière, ça m'avait vraiment retourné la tête. C'est normal. Parce que, en plus, vu à l'époque la position du Vatican par rapport à l'homosexualité, Mhm. c'était pire que maintenant. J'avais envie de dire, mais et j'essayais de lui en parler, de lui faire comprendre. Mais non, pour lui, il y avait rien de, c'était normal. En même temps, je veux dire, un prêtre ne va pas aller avec une femme, normalement. Même si je suis pas d'accord, parce que c'est, au contraire, pour pouvoir se permettre de donner des avis sur une vie de couple, il faudrait peut-être qu'eux-mêmes aient une vie de couple. Ou qu'ils Parce que soient ça formés existe encore. Oui, oui, bien sûr, ça existe encore. J'avais quelqu'un sur mon live il y a quelques semaines ou peut-être un mois qui me disait qu'effectivement, s'il avait un problème dans son couple, il irait voir le prêtre. Enfin, c'était un peu, un peu limite, quoi. On revient de siècle en arrière. Oui, tout à fait. C'est comme avoir un problème de plomberie et tu vois le cordonnier. Exactement. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, le cordonnier pourrait avoir des connaissances en plomberie. Mais le prêtre, il a zéro connaissance en couple. D'accord. Surtout si son Donc, seul voilà. manuel, c'est littéralement la Bible. Parce que c'est vraiment pas ça qui va t'apprendre à la vie de couple correcte et saine. Tu vois, ça on va pas aller. Non, oui, mais enfin, généralement, enfin, de ce que j'ai pu entendre, parce que j'ai connu quelqu'un qui était à l'École nationale des beaux-arts et le responsable enfin, un mec qui travaillait dans l'école était très croyant. Et il a été marié, je crois qu'il avait 4 enfants, et en fait il a trompé sa femme au début, il a eu un autre enfant, ils ont été voir le prêtre, et c'est leur prêtre qui a dit qu'il fallait qu'il récupère l'enfant, mais qu'il ne voit plus l'ex, enfin c'est le prêtre qui leur a dit ce qu'il fallait faire. Et ils l'ont fait. Oui, oui, c'est souvent. C'est pas étonnant. Hein. L'autorité Il religieuse. connaît le chemin de Dieu. Oh oui, c'est bien, c'est merveilleux. Sans lui, on va mourir, malheureux. Dangereux, hein. L'autorité religieuse, c'est dangereux. Quand on vous explique que c'est là-dessus qu'il faut lutter le plus, c'est pas une blague, hein. Parce que quand on a quelqu'un qui vient nous trouver et qui vient nous dire, quand j'ai un problème dans ma vie, je vais voir mon prêtre et j'applique ce qu'il dit sans réfléchir, parce que c'est lui qui est détenteur du savoir divin plus que moi, c'est là que ça devient dangereux, hein. Bah, oui, parce qu'il il se place en tant qu'haute autorité et sachant tout sur tout, et qu'il faut lui obéir parce qu'il représente Dieu. Et moi, c'est là où ça va plus. Je suis pas d'accord. Sur le principe des religions, c'est à partir du moment où, parce que c'est comme des gourous à la fin. Exactement. Ils ont la même mise sur les personnes qui croient, qui viennent à l'église. C'est la même chose. J'ai vu des trucs, moi, à l'église, ce qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Ouais, je Des, Mais ça m'a fait alors, plaisir de t'avoir en tout cas. Ton témoignage était très intéressant. Tu reviendras quand tu veux. Ça me ferait plaisir de te poser quelques questions. Mais là, j'ai un Mohamed Rififi qui est remonté. Et ça fait un moment que j'ai envie de le faire remonter chez moi. Donc, si tu permets, je vais gentiment te demander de descendre. Je vais juste dire un dernier truc et après je descends. Promis Je t'en prie. juré. Je veux remercier toute l'équipe que vous êtes, que ce soit Casus Lady, Amira Posta, Radio Chaotique, Tony, enfin tout le monde, parce qu'au moins vous montrez qu'on peut pas penser de manière différente et qu'on peut vivre sans croyance. Et ça, c'est le plus beau. Eh ben, merci beaucoup. C'est un très beau compliment que tu nous fais là. C'est parce que je le pense, sinon je le ferai pas. Bon, bonne soirée. De toute manière, je continue à vous regarder. Ok. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, À bientôt. au revoir. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu.
Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que tu ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.